Couvert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Présidente du syndicat CFE-CGC. Hier, vous avez lancé un pavé dans la mare. Oui. Vous avez dit, nous ne signerons pas le pacte de responsabilité. Tout à fait. Alors que vous étiez engagé Oui, dans la démarche. à l'approuver, ce pacte de responsabilité. Pourquoi, dites-vous, nous ne signerons pas? Mais tout simplement parce que ce pacte reposait sur un contrat de confiance. Confiance entre le patronat et les organisations syndicales de salariés en disant il faut faire des efforts partagés entre les entreprises et les salariés pour retrouver le chemin de la croissance. Le lendemain de ce relevé de conclusion, nous nous retrouvons pour la négociation assurance chômage avec les mêmes protagonistes autour de la table. Et là, le premier acte du patronat, c'est quoi? C'est non pas d'augmenter les flux financiers de l'assurance chômage pour résorber les déficits, mais c'est de faire une réforme sur le dos des classes moyennes. Et quand je dis classe moyenne, c'est pas cadre dirigeant, ça démarre dès les techniciens. Et donc là, nous disons, ça n'est pas possible. Le contrat n'est pas respecté, les efforts ne sont pas partagés entre les employeurs et les salariés, le contrat est rompu, c'est un acte de trahison, dont acte, nous en tirons les enseignements, et donc non seulement nous ne signons pas l'assurance chômage, mais nous ne signons pas le relevé de conclusion avec le patronat sur le pacte de responsabilité. Alors, je vais revenir sur l'assurance chômage, mais quelles conséquences pour le pacte de responsabilité? Est-ce que ça en a ou pas? Le fait que vous ne signiez pas ce relevé de conclusion. Ça rend le relevé de conclusion moins puissant, puisqu'il va être signé simplement par la CFDT et la CFDTC, donc ça ne fait pas un relevé de conclusion majoritaire. Seulement 2 syndicats, puisque vous retirez de la signature. Donc ça n'est pas majoritaire. Oui. Il n'empêche que nous sommes toujours dans une logique à la CFE-CGC gagnant-gagnant entre les entreprises et les salariés, donc nous allons aller aux négociations de branche, nous allons aller aux négociations avec le gouvernement et nous tirons la sonnette d'alarme solennellement auprès du gouvernement et du président de la République pour qu'il entende ce cri d'alarme des classes moyennes et qu'il passe enfin au pacte pour le pouvoir d'achat des classes moyennes avec une fiscalité en baisse sur les ménages et une fiscalité sur l'intéressement et la participation beaucoup plus incitative qu'aujourd'hui. Alors j'ai Michel Sapin, le ministre du Travail, demain comme invité à 8h35 avec les chiffres du chômage ce soir, donc... Vous avez des infos sur les chiffres du chômage? Non, vous ne savez pas ce que ça peut donner. Vous savez, c'est pas une politique d'emploi aidé qui inverse la courbe du chômage. Oui, d'accord, j'ai compris. Bon, Carole Couvert, la CGC, 160 000 syndiqués adhérents, avec des cadres, mais aussi des agents de maîtrise. Exactement. Et dans l'accord sur les indemnités chômage, précisons les choses. Ce qui change pour les cadres ou les agents de maîtrise, c'est que si je suis licencié, je touche des indemnités. Oui. Jusque-là, pendant 75 jours, je n'ai pas le droit de toucher des indemnités chômage puisque j'ai touché les indemnités. Et ce délai de carence, en quelque sorte, est porté à 180 jours, c'est-à-dire 6 mois. Au maximum 6 mois. Tout à fait. C'est-à-dire que l'accord a été trouvé, c'est-à-dire qu'on fait des économies sur le dos de l'encadrement ou des agents de maîtrise. C'est exactement ce qui génère le fait que nous ne signons pas cet accord. Nous avons proposé 3 choses pour augmenter les flux financiers du régime. 1, mettre des surcotisations sur les contrats à durée déterminée. Parce que les CDD génèrent 5,5 milliards de déficit par an. C'est le vrai problème de l'assurance chômage. Ça a été balayé par le patronat. Nous avons proposé, et ça démontre bien que nous ne sommes pas corporatistes, mais bien là pour l'intérêt général, de déplafonner les cotisations. Aujourd'hui, c'est plafonné à 12 000 euros. Nous avons proposé de passer à 18 000. Ça a été aussi refusé. Cette mesure, déplafonnement de la cotisation et déplafonnement de l'indemnisation, ramenait 720 millions d'euros. Ça a été refusé. Et nous sommes même allés sur une contribution exceptionnelle de solidarité pour les revenus au-delà de 18 000 euros qui n'auraient pas généré des droits. Tout cela a été refusé. En revanche, passer ce délai de carence de 75 jours à 180 jours, c'est inacceptable parce qu'on est en train de rompre le contrat de base de l'assurance chômage. À la base, l'indemnisation, elle est là pour compenser un préjudice vis-à-vis du salarié, que ce soit un licenciement ou une rupture. Eh bien, aujourd'hui, si ce contrat entre en application, aujourd'hui, ça va servir à compenser les carences de l'assurance chômage et ça pose un problème d'équité au sein de la société française. Et nous avons fait un calcul. Dans la branche de la métallurgie, on applique la convention de la métallurgie, un salarié qui gagne 1 500 euros par mois brut, qui a 15 ans d'ancienneté et 55 ans, avec ses règles, il va se voir appliquer un délai de carence de 173 jours. Pour nous, ça n'est pas acceptable. Ça touche les agents de maîtrise, les techniciens, les cadres et les ingénieurs, et pas les cadres dirigeants, contrairement à ce qui a été colporté. Pour nous, cet accord, c'est vraiment petits arrangements entre amis. C'est une collusion du MEDEF et de la CFDT pour mettre en place les droits rechargeables. Et c'est un patronat qui veut le beurre avec les allègements de charges, l'argent du beurre avec une assurance chômage qui se fait sur le dos des classes moyennes. Et donc, on ne va pas attendre qu'ils veuillent la crémière
nous dénonçons cet accord et nous avons l'intention d'aller jusqu'au bout pour qu'enfin nous puissions gagner la bataille à la fois de l'emploi, mais aussi du pouvoir d'achat. Jusqu'au bout, ça veut dire Ça veut dire que nous étudions aussi les manières de dénoncer cet accord. Nous n'avons pas peur, la CFE-CGC... Vous allez dénoncer cet accord ? Pour l'instant, nous étudions Donc, les si manières. vous dénoncez cet accord, il n'y a plus d'accord, là, sur l'assurance chômage. On va voir. On est en train d'étudier pour l'instant. Donc, je suis prudente en vous disant cela, mais ça veut dire que la CFE-CGC passe à l'offensive. Nous sommes le seul syndicat qui défend le pouvoir d'achat des classes moyennes. Nous en faisons la démonstration. Donc, j'invite chacune et chacun à lire attentivement le contenu de cet accord et à demander des comptes aux organisations signataires. Merci, Carole Merci Couvert. C'était très clair et merci, très précis. Carole Couvert, la présidente du syndicat CFE-CGC.